Bonjour, bonsoir les petits potes, comment allez-vous? Moi ça va super, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo. Écoutez, aujourd'hui, on va faire l'unboxing de mon micro, le Neewer NW800. J'arrive, je vais chercher les colis. Ok, donc me revoilà. Donc pour avoir ce micro, il fallait avoir deux choses. Il fallait avoir le micro en lui-même, avec l'alimentation, tout ça, plus une petite carte son qui m'a coûté 8 € je crois sur Amazon. Donc, calme-toi. Donc cette carte son, c'est très simple, hein, je pense. On va l'ouvrir. Non mais c'est une blague. Voilà, donc ça ressemble à ça. Il y a 4 boutons, puis après c'est des ports pour rentrer. Je pense que c'est ça, ouais, entrée-sortie, il me semble. Mais bon, on va passer au truc le plus important quand même, qui est le micro. Donc on va ouvrir ce micro. Je ne sais pas du tout comment ouvrir. Ok, toujours pas. Ok. Non mais c'est une blague. Regardez ça. En fait, Amazon, ils mettent genre beaucoup de papier où il n'y a rien dessus, avec juste le micro qui est là. Ça, on s'en bat les couilles. Donc. Nous voici avec ce micro. Donc c'est marqué en allemand. Là ici, c'est marqué en allemand. On va l'ouvrir. Hein. Écoutez. Voilà. Oula. Donc dans le pack, nous avons le filtre anti-pop. Il est assez gros hein, quand même. Hein. Genre il est devant comme ça devant ta bouche. Ben, c'est pas super. On a ça. Bon, on garde ça pour plus tard. Donc la mousse qui va autour. Elle est un peu déformée, mais quand on le mettra sur le micro, ça ira mieux. Ensuite, le bras, donc la perche. Donc j'ai pris le kit, donc il y avait tout dedans. Hein. Il y avait l'alimentation, normalement, oui. Donc voici le bras. Il est assez dur à tirer quand même. Donc ça, on sent que c'est de la qualité quand même assez basse, mais ça passe. On peut bouger quand même assez bien. Donc après, bon, ça c'est la petite notice d'utilisation. Il y a 2 pages. Ouais, puis ça c'est pareil. Cher client, nous vous remercions. On s'en fout. Donc là, on a du câble XLR vers du jack pour la carte son. Ensuite, le petit bloc d'alimentation qui va permettre d'alimenter le micro grâce à ceci. On rentre le micro ici et on sort le son pareil. C'est ce qui permet d'amplifier le son. C'est tout léger, hein, vraiment. On sent que c'est juste pour booster le son et qu'il n'y a rien d'autre. On a la petite araignée. Pour mettre le micro dedans, qui est juste ici. Donc ce micro, voilà, le doré est pas très joli. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est juste une petite carte son, hein, vraiment. Mais apparemment, j'en ai entendu des bonnes choses, hein, alors c'est pour ça que je l'ai acheté. Puis j'avais testé la version d'en dessous, donc je ne pense pas être des... Donc ça, on garde ça là. Donc câble XLR vers XLR pour l'alimentation, pareil, vers le micro. Et enfin, le pied, ce qui permet de maintenir le pied sur le bureau, du coup. Ça n'a pas l'air très compliqué à installer. C'est juste très chiant à ouvrir. Donc, on va mettre tout de suite la petite mousse. On s'amuse, hein, ici. Hein. Voilà. Bonsoir à tous. Maintenant, c'est pas tout, mais il faut câbler tout ça. Donc, je vous retrouve après. Ok, ça y est, c'est installé, comme vous pouvez le voir. Il est très bien. Finalement, en fait, le bras, j'ai rien dit. Tout va bien. Bah, par contre, ouais, il va falloir que je le bouge comme ça, voilà, pour aller sur mon PC. Donc, écoutez, on va tester tout de suite. On va lancer Audacity. Alors, normalement, ça doit rentrer par USB PNP. Voilà, c'est ça. Donc là, je parle avec le micro normal. Et là, je parle avec le micro... Oula, c'est vraiment pas très fort le gars. J'ai l'impression qu'en fait, je vais tester, mais ça m'a l'air pas très fort du tout. Donc c'est pour ça que ça me paraît bizarre. On va voir ça. Il y a un vieux... Je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, quand je l'ai testé, j'ai pas eu du tout ce problème, donc c'est pour ça. Je l'avais testé chez un ami à moi, il n'y a pas eu de problème, donc... Salut, c'est moi du futur. Eh bien écoutez, je viens de trouver... En fait, j'avais oublié de la dire dans la vidéo, mais regardez, aller dans son, ouvrir les paramètres de son. Paramètres de configuration son, d'aller dans enregistrement, d'aller sur la carte son que vous avez, donc ici USB PNP Sound Device. On va dans propriétés, nous allons dans niveau et nous augmentons la valeur qui est du microphone qui est à 0 à 100. Et voilà, vous avez enfin votre micro qui fonctionne. Voilà, bonjour à tous. Donc là on teste vraiment normalement, donc je parle normalement. Là vous écoutez avec le son, le micro de mon écouteur et maintenant vous écoutez avec le micro. Bah mon micro, hein, moi du coup je sais pas ce que ça donne, je vais écouter en même temps que vous et puis j'espère que ça va être cool. Ouais c'est propre hein, finalement, bon, il y a juste un petit bruit de fond, genre, mais ça c'est corrigeable sur... Je suis con en fait. Du coup je disais que c'était propre et que du coup ouais il y a juste un petit bruit à résoudre sur Audacity, genre le petit bruit de fond, mais c'est vraiment très léger et c'est très cool. Ce micro je le valide. Avec un peu de traitement derrière ça va tout seul. Vous pouvez largement utiliser ce micro. Voilà, cette vidéo aura été très courte pour vous présenter un peu l'unboxing du micro, etc. Donc surtout il faut absolument acheter aussi l'alimentation parce que sinon sans alimentation on n'entend vraiment rien. Il faut absolument avoir l'alimentation sinon il n'y a pas de son. En fait, il y a vraiment 0 son. Si t'as pas d'alimentation, bah, le micro n'est pas alimenté, donc il n'y a pas de son qui sort. Voilà.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine avec ce vrai micro la prochaine fois qui nous enregistrera. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et surtout, il y aura le lien de tous ces produits dans la description. Ce sont des liens Amazon, donc facilement découvrables. Et on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une prochaine vidéo. Voilà, gros bisous, salut!